Et quelle doit être la part du religieux, des croyants, et la part des institutions étatiques dans cette réforme? Voilà, c'est-à-dire, parce que la réforme, en fait, il y a des pays, les pays musulmans, en fait, n'appliquent plus certains rites ou certains versets qui sont jugés importants dans le fiqh, dans le système juridique musulman. Par exemple, le verset parle bien de l'amputation de la main pour un voleur. Quand il y avait un cas de vol, on appliquait la peine d'amputation de la main. Elle est dans le Coran. C'est parmi les règles comme ça. Elles sont quelques-unes, très peu nombreuses. Il y a peut-être une dizaine de versets qui posent un peu problème. C'est-à-dire quand on estime qu'elles sont applicables en tout temps et tout lieu. Mais quand on les recontextualise, il n'y a plus de problème. Par exemple, l'amputation de la main. Quel est le pays musulman qui l'applique? Plus personne. Est-ce que ces États-là ont le courage de dire l'amputation de la main est une peine inapplicable de nos jours, comme l'est devenue, par exemple, l'application de la peine de mort en France. Elle n'existe plus. Elle a disparu du code pénal, etc. Elle n'existe plus dans le droit, etc. On l'a supprimée. Des valeurs françaises, pas seulement de la lettre juridique, du droit, mais de l'esprit.